Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et cette vidéo pour vous présenter la pleine lune du 5 février, pleine lune en Lion. Roi, hear me roar. C'est une belle pleine lune, voilà, avec tout ce qu'il faut pour avoir du drama et tout le reste. Mais bon, on va voir comment on va en profiter. Allez, générique. Et on se retrouve direct avec la carte du pleine lune en 16 degrés 40. La lune est à 16 degrés 40 du Lion et donc le soleil à 16 degrés 40 du Verseau. Donc voilà ce qui se passe dans le ciel sur le plan de l'elliptique, hein, c'est-à-dire si on prenait le ciel comme un plate. Je veux dire, le ciel, il n'est pas plus plat que la terre, elle est plate. Mais voilà, si on prenait le ciel comme un plan, voilà ce qui se passerait. Sauf que, évidemment, il y a bien des choses supplémentaires, bien des hauteurs supplémentaires, où il y a un peu d'ego en jeu, un peu de drama pour nous réchauffer au cœur de l'hiver, au moment où, en fait, c'est le cœur de l'hiver, mais c'est évidemment, comme tout est cycle, c'est également le moment où nous fêtons le retour de la lumière, puisque Imbolc a eu lieu 3 jours avant. Euh, cette pleine lune en Lion, elle va nous offrir plein de possibilités. Plein vous savez, c'est comme quand les soleils, quand les nuages se dégagent, voilà, pour laisser passer des rayons du soleil bienvenus. On peut voir l'horizon, il y a vraiment une espèce d'optimisme qui se dégage, parce que l'énergie du lion, c'est une énergie qui est très optimiste, très positive, et il va y en avoir plein dans notre vie. On a eu des problèmes ces derniers mois, on a eu des temps vraiment compliqués et problématiques, et on va réussir à s'en sortir, bien sûr. Il faut prendre le temps durant cette pleine lune, et on va passer au point astrologique précis après, mais j'aimerais bien donner ces petits mots généraux. Il faut prendre le temps durant cette pleine lune pour célébrer combien vous avez avancé. Parce qu'on a tendance à pas se célébrer soi-même, on a tendance à noter et à se souvenir de tout ce qu'on n'a pas fait, n'est-ce pas? Mais vous avez avancé, vous avez énormément changé. Et en fait, ces pleines lunes, le cycle des pleines lunes, il nous sert à ça. Le cycle des nouvelles lunes, il nous sert à poser les jalons de ce qu'on veut faire de notre vie, de ce qu'on veut faire de nos âmes, hein, de ce qu'on veut faire de cette vie qu'on a eue, qu'on a reçu. Alors, si vous faites partie de ces gens qui ont toujours béni le fait d'être en vie, alléluia, Mazel Tov, hein, j'ai envie de dire. Si vous faites partie de ces gens qui ont eu tendance à remettre en question le fait que la vie soit un cadeau, moi j'en fais partie. La célébration à chaque nouvelle lune d'un retour de cycle, d'un nouveau cycle qui commence, donc de nouvelles possibilités, ça a été une sauvegarde absolue. Hem, Quand on se sent complètement à côté de la plaque, complètement, incapable, hem, dérangeante. Ma mère voulait que je fasse normal. Alors, normal sup, hein, bien sûr, mais n'empêche que tout ce que j'ai entendu dans toute mon enfance, c'est que je devais faire normal. Ce que moi j'ai compris, c'est que je le faisais pas. Que normal, j'étais pas. Et j'ai mis un bout de temps avant de le digérer. J'ai mis un bout de temps avant d'intégrer le fait que oui, je suis ce que je suis, neuroatypique, très particulière. Mon cerveau ne fonctionne pas comme les autres, mais c'est ce que je suis, et en tant que tel, ben, autant l'honorer complètement. Parce que Oscar Wilde a dit: «Soyez vous-même, les autres sont déjà pris», et c'est une réalité.
Non seulement que les autres sont déjà pris, mais en plus que être soi-même, c'est la seule manière de vivre en fait, sans être trop, dépendant, ni de produits, ni de gens, ni de relations, ni du regard des autres. C'est la seule manière d'être, positif, constructif, indépendant, autonome et à l'intérieur de son pouvoir et c'est d'être soi-même parce que, les autres, sont déjà pris et voilà, vous êtes important, vous êtes important. Donc cette pleine lune, prenez le temps de célébrer tout ce que vous avez accompli et à quel point vous êtes allé loin. C'est vraiment un très, très bon moment pour se concentrer sur, ce que vous allez vouloir faire ensuite. C'est une énergie positive, active, hein, celle du lion. C'est un portail d'illumination, de download, c'est-à-dire de réception de messages. Il y en a énormément en ce moment. Les énergies, de l'univers sont en agitation et en changement de vibration, ce qui explique aussi qu'il y ait tant de résistance, de la part, le courage. Vous savez, le lion. C'est le courage. Dans le tarot, il est présent dans cette carte 8. Alors dans le Rider-Waite-Smith et puis pour moi, c'est la place la plus logique. Je suis désolée, c'est pas la 11, hein. Parce qu'en fait, entre le Rider-Waite-Smith et le Marseille, il y a une inversion. Dans le Rider-Waite-Smith, la force est à la place 8 et dans le Marseille, il est à la place 11 et si, ça a été choisi comme ça par, les créateurs du Rider-Waite-Smith, c'est pour des raisons ésotériques très, justifiées sur lesquelles je ne reviendrai pas ici. Mais moi, je trouve que c'est bien plus logique. Le courage, c'est le lion, il est sur cette carte justement de la force, où on voit une femme lui ouvrir la gueule d'un lion et cette carte, elle représente, elle symbolise, elle signifie que, on est, au courant de ce qu'on est, à tout point de vue, c'est-à-dire l'ombre et la lumière, la force et la faiblesse, qu'on a dépassé un certain nombre de trajets et qu'on est capable d'avoir, dompter, la bête en nous. Cette bête qui, peut à la fois nous faire, a agir de manière complètement impulsive et puis à la fois qui peut aussi nous apporter cette capacité, innée, très, très archaïque, très ancienne de sauver notre peau. Faut avoir le courage de suivre son cœur. Tout ce que vous avez vécu n'est pas encore complètement résolu, évidemment que non, c'est pas encore complètement résolu. Je pense que 25, permettra la résolution de tout ce qui s'est passé avant, mais n'imaginez pas qu'à partir de 2025, tout va être, licorne, paillettes et compagnie. Je veux dire, ça n'a jamais été, ça ne le sera pas. Ça ne le sera pas, c'est pas pour ça qu'on est là. Là, célébrez ce que vous avez gagné. Ressentez de la gratitude et ressentez de la gratitude pour vous. Comme dit mon médecin, moi je fais 5 du job, le reste, c'est les patients. Et ben, c'est pareil, c'est vous qui faites le job, vraiment, hein. Donc, remerciez-vous, soyez, dans l'amour, la compassion de vous. Ça peut être très, très difficile, là, de se connecter avec la joie parce que les mois d'avant ont été vraiment très difficiles et puis les jours d'avant, ce pleine lune, ils ont été difficiles aussi parce qu'on a donc un soleil qui, est en carré, à Uranus, un soleil en Verseau en carré à Uranus, hem, qui n'est plus en carré à Uranus là? Bah si, il y a toujours, hein, un carré, à Uranus, donc on est quand même toujours dans une énergie de tension et de survoltage. Il y avait aussi Vénus qui était en carré à Mars. Vénus est-elle toujours en carré? Bah oui, Vénus est toujours en carré à Mars. Donc, en termes de communication, ça peut être un peu houleux. C'est, un paysage de drame, mais genre drama queen quoi, pas de drame genre tragique, hein. On n'est pas sur la carte de la tour. Je sais pas, tiens, aujourd'hui c'est, référence, tarot. On n'est pas sur la carte de la tour, hein, la maison Dieu pour, les Marseillais, pour les tenants du tarot de Marseille. Hem Du tout, hein, on est vraiment sur la force là. Donc, trouver c'est difficile de trouver de la joie, hein, c'est difficile de projeter de la joie parce que, les mois derniers ont été compliqués, les années dernières ont été compliquées et quand on regarde autour de soi, ce qu'on voit, c'est compliqué.
Politiquement, le monde va vraiment très mal parce qu'il se replie sur des mensonges, sur des erreurs, sur des choses qui ne sont ni vraies ni factuelles. Tous, hein, aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre qu'en France où les choses n'avancent pas. Les mouvements sociaux sont tout à fait honorables et je pense que les mouvements sociaux sont honorables. Je pense qu'ils devraient porter sur autre chose. La question de la retraite, c'est l'ensemble de la société qui devrait être, à revoir. Hem, Parce que moi, j'ai vu sur Slate un titre qui m'a encore gonflé là, «Pourquoi la France déteste les riches». Arrêtez de dire des choses comme ça. D'abord, ça permettra aux Français d'avoir une autre, position par rapport aux riches, aux ultra riches. Moi, ce que je pense que la France, déteste, en tout cas personnellement, en ce qui me concerne, c'est pas les riches que je déteste. Ce que je déteste, c'est qu'ils payent, proportionnellement moins d'impôts que les pauvres. Voilà, c'est tout et je suis pas la seule parce que, le mec qui est à la tête quand même de Davos, il a décrété que, à partir de 2025, toutes les entreprises devraient payer un minimum de 15 d'impôts et que jusque-là, ils ont toujours évité ça grâce à des moyens légaux ou pas légaux, en utilisant toutes, les clés de la compta. C'est-à-dire que c'est cette idée que, quand on a un comptable, on peut ne pas payer d'impôts, quand on n'en a pas et qu'on rame, on va en payer et je trouve ça juste insupportable. C'est pas l'idée qu'on déteste les riches. Moi, je ne déteste pas les riches. Je pense qu'on n'est pas d'abord, je pense que l'argent apporte la facilité, le confort, quand on en a manqué et qu'on en a. Je pense que quand on vit dans l'argent depuis toujours, on ne se rend même pas compte de ce que c'est que le confort. Je pense que, l'argent fait le bonheur de ceux qui n'en ont pas. Ceux qui en ont se trouvent des moyens d'être, malheureux ailleurs parce que, voilà quoi, de se créer des drames, des complications, des complexités, des difficultés et cetera. Et je pense que, détester les riches, c'est très con comme formulation. En même temps, si la France, c'est, ceux qui regardent Hanouna et Hanouna, d'accord. Alors, voilà, c'est très con. Point. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, hein. L'équité sociale, la justice sociale, elle existe, elle est possible, elle est accessible. Donc, on va se reconnecter à la joie, parce qu'on a certainement parfois l'impression de ne pas mériter ces bonnes choses. En jetant le discrédit sur ceux qui réussissent, sur ceux qui ont de l'argent, quelque part, on jette le discrédit sur cet espace en nous qui peut réussir. C'est pour ça que je vous parlais de ça. C'est pas pour faire du discours politique, quoique. De toute façon, hein, la politique, c'est la vie de la cité. Cette politique-là, elle est très importante, elle est très intéressante. C'est pas de la politique partisane, mais c'est l'idée que vous faites partie d'une société, vous faites partie d'une vie, il faut avoir un regard et une opinion dessus. Et si vous n'avez pas la même que moi, le même regard et la même opinion que moi, mais là aussi, mazel tov, quoi. Euh, Discutons-en, ou pas d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas du tout obligé d'en discuter avec moi, mais que chacun ait au moins une représentation, une vie, une vision, une idée. Là, vous avez le droit, vous méritez tout ce que vous voulez, vous méritez tout ce pourquoi vous travaillez, vous méritez tout ce pourquoi vous vous battez, à partir du moment où vous l'avez conscientisé, vous le méritez. Simplement entre le désir, le besoin de manifestation et l'absence de manifestation, il y a vos croyances limitantes qui sont exactement là et qui font comme un firewall impossible à dépasser. Là, cette lune, elle va vous, raconter ce que vous faites et là où vous pouvez vous ouvrir, là où vous pouvez travailler pour le meilleur et pour obtenir plus encore. Attention par contre aux drames, aux combats. Vous les connaissez dans votre entourage, tous ceux qui allument des feux pour rien, juste pour pas s'occuper d'eux, hein, parce que quand on va chercher les poux dans la tête de quelqu'un d'autre, c'est que c'est la nôtre qui nous gratte, hein. Donc faites attention, aux créateurs de bordel, de conflits inutiles. Il y a aussi des trucs, qui pourraient, que c'est le soleil en carré à Uranus, qui pourraient nous apporter des problèmes de temps.
genre des tempêtes ou du temps instable. Alors voilà. Et puis des grandes émotions, tout ce qui concerne nos relations. D'abord parce que, alors ça, c'est un astéroïde qui s'appelle Cérès, hein, qui n'est pas présent sur cette carte-là, parce que je ne parle pas encore des astéroïdes. Je pourrais en parler. Je je pense que je vais commencer à en parler, mais je trouve qu'il y a déjà pas mal de choses à voir avec, ce qui est présent, là. Mais bon, Cérès s'oppose à Jupiter et donc on va, avoir Cérès, c'est un astéroïde qui s'occupe, de ce qui nous nourrit en fait, hein, de ce qui est, c'est Déméter, Cérès, c'est la déesse, du grain, du blé, donc c'est ce qui va nous apporter, une l'alimentation de notre âme, de notre cœur, de notre, réalité, mais pas une alimentation, terrestre, quoi. C'est pas la nourriture terrestre, CLRS. C'est, tout ce qui va concerner notre bien-être et notre façon d'être dans notre corps, qui va s'opposer donc à Jupiter et toutes ces sentiments très, très intenses, vont pouvoir se ressentir encore plus, d'autant que, la Vierge est en carré, à Mars. Et que ça, c'est un aspect qui est, moyennement, facile. Le Soleil, est en trigone à Mars et lui, par contre, il va nous donner de l'élan, hein. On va regarder les aspects maintenant. Je crois que je vous ai tout dit. Le Soleil est donc en carré à Uranus, c'est ça qui peut alors le Soleil est ici, Uranus est là. C'est ça qui peut avoir, donc un impact, très important sur le temps, hein, et les problèmes de tempête, et cetera. Hem, la Lune, elle est en sextile à Mars, donc la Lune et le Soleil est en trigone à Mars. Mars est ici, le Soleil est ici, la Lune est là. Oui, je ne vous ai pas fait les présentations. Donc vous voyez ce trait bleu là, il marque le sextile entre la Lune et Mars. Et ce trait bleu-là, il marque le trigone entre la Lune et Mars. Ce sont juste le nombre de degrés, en fait, hein, qui séparent les planètes. Ces 2 angles-là, ces 2 aspects-là sont des aspects très positifs, que ce soit le sextile ou le trigone. Le trigone, c'est un aspect d'ouverture, de possibilités, de multiplication, et le sextile, c'est un aspect d'inventivité, un aspect où de très, très bonnes choses peuvent arriver, en fait, parce que ça organise les énergies de manière à ce qu'on soit en capacité de recevoir le maximum. C'est très beau ça, en même temps, voilà, c'est Mars qui est toujours un petit peu coinsos, là, c'est 11,23 °, il va avancer, je vous l'ai dit, au mois de février que de 9 degrés. Bon, c'est bien, hein, c'est bien. C'est un peu tendu quand même. Et donc si le Soleil est carré à Uranus, hein, la Lune aussi, puisque le Soleil et la Lune sont en opposition et qu'Uranus est ici, pile au milieu. Vous voyez les carrés, c'est les 2 petites lignes rouges là. L'opposition, c'est la grosse rouge là. Et voilà, je vous ai dit ça, c'est un, sextile et ça, c'est un trigone. Et ça, c'est un triangle rectangle. Mais quel est con, mais quelle est bête, mais quelle est bête. Bon, les autres influences, c'est que les nœuds, et ça, c'est la dimension karmique qui continue et qui continue. Les nœuds sont en carré. Alors là, ils sont pas annotés en carré parce que, certainement que l'angle est large, enfin l'orbe est large, hein, c'est 8,21 °, ou 8,16 € pour la Lune, enfin voilà, c'est 8 degrés, c'est-à-dire que c'est largement au-dessus des 3 à 5. Qu'est-ce que c'est 3 à 5? De quoi elle parle? Mais de quoi elle parle? Elle parle que ça se dit pas du tout comme ça. Un angle, vous voyez, c'est quand, un aspect, je veux dire un aspect, un angle, hein, c'est quand on a une position qui réagit à une autre position. Là, on a une opposition, c'est une position, directe, parce que la Lune est en 16,35 °, là, du Lion, et le Soleil en 16,40 °, hein, vous voyez 16 degrés, c'est pareil. Les secondes, là, c'est vraiment très peu de choses. Une orbe, ou un orbe d'ailleurs, enfin bon, c'est une tolérance, c'est-à-dire qu'on accepte entre 3 et 5 degrés au-delà du chiffre, pour être toujours dans cette dynamique-là.
dans la dynamique de l'aspect de l'opposition. En l'occurrence, là, les nœuds, ils sont à 8 degrés. 8 degrés ici, ils sont donc à 8 degrés aussi de 16. On est d'accord, entre 16 et 8, il y a 8. Si le Soleil avait été à 11, par exemple, on aurait été directement dans le carré. Simplement, le Soleil, il est à 16, il est à 8, il est au-delà de l'orbe du carré. Sauf que c'est un point énergétique, pas une planète, et que pour moi, cet aspect du carré au nœud, qu'est-ce qu'il y a, mon Nio? Qu'est-ce qu'il y a? Au nœud, nous parle encore de cette dimension karmique qui ne cesse de nous accompagner depuis la fin 2022. Et je pense qu'elle est vraiment très importante, cette dimension karmique. Lilith est en trigone à Jupiter. Et Lilith, elle nous parle aussi de ça. Le trigone, tac, Lilith, Jupiter. Jupiter à 6 degrés du bélier, Lilith à 3 degrés. Bah voilà, là on a 3 degrés d'écart. Donc c'est un trigone. Il est encore vu comme un trigone sur mon logiciel. Vous voyez? Parce qu'on voit le trait. C'est donc, le trigone, c'est ce que j'appelle, cette valse qui sort de la salle. Heu, Lilith, c'est, vous savez, tout ce qui est caché et tout ce qui vient de loin. Les nœuds sont karmiques. Donc Lilith et Jupiter en trigone, c'est une emphase portée, sur, ce que nous savons que nous allons devoir faire, mais nous n'en avons pas obligatoirement conscience complètement. Voilà, je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas fonctionné. Je pense que vous avez compris que cette, pleine lune va vous apporter des illuminations et voilà, on termine comme on n'a pas commencé. Parce que j'ai eu un problème technique. Voilà, donc tout ça pour vous dire, en moins net, que, c'est une, pleine lune, qui va vous apporter des illuminations, qui va vous apporter beaucoup de, heu, d'énergie, pour comprendre ce qui se passe, mais ça peut apporter aussi beaucoup de drames, beaucoup de crises, aussi bien dans le temps extérieur que dans le temps intérieur. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous, prenez le temps pour vous. C'était Judith des Magies de la Lune. Je vous souhaite, une très belle semaine. Blessed be. Pour, les Patreons, il y aura donc une vidéo qui vous présentera les impacts maison par maison. À bientôt.